Je suis Jamila Al-Hadi, je suis ingénieure agronome et je vais présenter avec Dr Salem le poster concernant l'étude de l'effet matrice sur l'analyse des résidus de pesticides par LC-MS-MS. Alors malgré le pouvoir analytique fort de LC-MS-MS, il résulte l'effet matrice qui peut altérer les résultats. Ok. Alors pour le matériel et méthode, on a préparé un mélange de pesticides et une courbe d'étalon de 10 à 100 000 ppb. Ensuite, on a préparé des courbes étalons dans les matrices pour différentes matrices et on a fait l'extraction selon la méthode Catchers. Ensuite, l'analyse par LC-MS et la linéarité était acceptable avec un coefficient de corrélation supérieur à 0,98 et avec un taux de rendement pour la méthode entre 70 et 120% et un écart-type relatif inférieur à 20%. Pour l'effet matrice, on a étudié le pourcentage d'effet matrice qui correspond à étudier la réponse dans la matrice et dans l'ACN, ensuite calculer le pourcentage de la matrice et suivant ce tableau, si le pourcentage de l'effet matrice était entre plus ou moins 20%, pas d'effet matrice. S'il est entre 20 et 50%, on a un effet matrice moyen et il est fort lorsque le pourcentage de l'effet matrice est inférieur à 50%. Ce grand tableau à double entrée montre les différentes matrices étudiées et les différentes molécules. On a remarqué que pour les tomates, elles provoquent la suppression de la majorité des molécules. Ensuite, on a étudié l'effet de la concentration, l'effet matrice en fonction de la concentration. Et on a remarqué que pour des concentrations inférieures à 100 ppb, on a un effet matrice significatif, alors que pour des concentrations élevées, l'effet matrice est non plus significatif. Ensuite, on a étudié l'effet matrice en fonction des propriétés des pesticides. Il dépend de la masse moléculaire de la molécule, du pKa, de la solubilité dans l'eau. Ensuite, on a réalisé la différence relative de l'effet matrice suivant cette formule. Et l'allure de la courbe montre que pour tous les pesticides étudiés, pour les concentrations entre 10 et 100 ppb, on a un effet matrice, soit suppression, soit une amélioration de la réponse, alors que pour des concentrations supérieures à 100 ppb, l'effet matrice devient négligeable pour toutes les molécules étudiées. Ensuite, l'effet matrice a étudié aussi son effet sur la limite de détection. Il provoque l'augmentation de la limite de détection jusqu'à atteindre 50 ppb pour des molécules au lieu de 10 ppb dans l'ACN. Et pour conclure, l'effet matrice doit être pris en considération lors de l'analyse des multirésidus de pesticides puisqu'il aboutit à l'altération des résultats et la fiabilité des données.